Salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite ce soir chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. C'est une lutte panafricaine qui a fait assez de déplacer des guerres. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons nos camarades qui sont détenus par la Sandrama Ouattara et la prison de la France-Afrique. Mais bon, aujourd'hui je voulais vous parler du limogeage ou du non-prolongation du contrat de MS Fayet, l'entraîneur qui nous a envoyé au deuxième tour du mondial. Mais moi, j'ai toujours dit et je savais que il n'y a rien qui n'allait parce que au mondial, on a vu, quand on gagnait, c'est le président de la fédération que les joueurs soulevaient. C'était déjà clair parce que quand on qualifie une équipe, le président de la fédération, il est dans les tribunes. Celui qu'on félicite, c'est plutôt l'entraîneur ou peut-être le capitaine ou le joueur qui a marqué des buts, qui a marqué vraiment le match. Vous comprenez? Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, c'était le contraire. Quand on se qualifie, c'est plutôt le Guinéen là que les joueurs soulèvent. Automatiquement, nous autres, on savait que Fayet était juste un fait-valoir, c'était juste une figure de proue, il fallait juste le mettre là pour faire croire que tout allait bien et tout va bien, vous comprenez? Mais je me suis dit que après ce mondial, lui, il a voulu demander plus. Et c'est normal parce que il rentre dans l'histoire du football mondial et surtout celui de la Côte d'Ivoire, qualifier l'équipe ivoirienne au deuxième tour du mondial. Mais bon, hélas, cela n'a pas suffi. Ceux qui sont en face, je suis sûr à 100%, dans les semaines à venir, soit ils vont prendre un entraîneur Djoula ou ils vont prendre un entraîneur français. Parce que pour eux, si ce n'est pas blanc, ça doit être Djoula. Fayet même, c'est parce qu'il était adjoint de l'autre qu'il est là. C'est tout. Sinon, s'il fallait le recruter, il n'allait jamais le recruter. C'est une réalité. Vous avez vu son contrat. Son contrat, personne ne sait jusqu'au jour là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'est informé de son contrat. Parce qu'il n'a pas de contrat. Ils ont seulement serré son cou dans les coulisses pour lui dire, soit tu acceptes ou tu laisses. Parce que cette équipe nationale, n'importe qui va la prendre peut aller loin avec elle. Et lui, il fallait qu'il se fasse connaître. Il a pris l'équipe. Il ne gagnait rien. Il ne gagne pratiquement rien. Que ce soit recruter les joueurs, sélectionner les joueurs, ce n'est pas lui qui le fait. Mais comme c'est un être humain, il faut qu'il sorte et qu'il récite ce qu'on lui a donné de venir réciter. C'est triste parce que la Côte d'Ivoire mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Mais la Côte d'Ivoire de Draman Ouattara aujourd'hui, si tu n'es pas étranger, ta place n'est pas garantie. Parce que François Zawi, qu'ils ont limogé quand ils sont arrivés en 2012, nous sortions d'une CAN où nous étions allés en finale de la CAN sans perdre un seul match. Le François Zawi, là, on n'a pas compris pourquoi ils l'ont limogé. Mais ils l'ont limogé simplement comme ça parce qu'il n'était pas Djoula. Il avait le choix, soit être Djoula ou être français. Il n'était pas l'un des deux et ils l'ont renvoyé. Vous avez vu Jacques Anouma. Ils l'ont laissé tomber, tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est ça la réalité. Si tu n'es pas Djoula et que tu n'es pas du RDR unifié RHDP, tu n'as aucune chance de pouvoir avoir des postes de responsabilité. Il n'y a pas de poste de responsabilité pour des Ivoiriens de souche en Côte d'Ivoire qui ne sont pas Djoula. Il n'y en a pas. Mais moi, je suis content, je suis fier pour lui parce qu'il peut trouver meilleur ailleurs. Parce que tu ne peux pas rester dans cette merde-là. Parce que imaginez l'équipe que nous avions. Si Fayet lui-même faisait ses classements, cette équipe que nous avons là, elle pouvait aller loin dans cette Coupe du Monde. On a l'une des meilleures équipes du monde. Je l'ai dit, ce n'est pas on dit, je l'ai plusieurs fois dit. J'ai déjà fait une vidéo, même pendant le mondial, en disant, notre équipe là, elle ne pouvait pas perdre ni face à l'Allemagne, ni face à aucune équipe. Peut-être l'équipe de France, alors que nous avons déjà gagné l'équipe de France en match amical. Donc je ne pouvais pas penser que
nous, on pouvait tomber face à la Norvège. La Norvège n'a que peut-être 2 ou 3 bons joueurs. Alors que la Côte d'Ivoire, de la défense jusqu'à l'attaque, on a tous des super joueurs qui jouent dans des grands clubs. Donc, pourquoi on a échoué? On a échoué parce que le président de la fédération, il n'était pas le président de la fédération. Il était le président de la fédération, l'entraîneur, sélectionneur et en même temps entraîneur adjoint. Il faisait les classements, quel joueur devrait jouer et quand il devrait jouer et comment ça devait se passer. Faye avait juste le choix. Soit il continue en ne disant rien et le gars continuait de foutre la merde, ou soit il décidait de prendre ses responsabilités et il se faisait renvoyer. Mais moi, je pense que c'était le meilleur moment pour lui de se faire renvoyer au sorti d'un mondial où la Côte d'Ivoire a brillé parce que c'est qualifié dans une poule où il y avait l'Équateur, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Il avait une place. Et la place là, nous l'avons prise. Parce que l'Équateur, ce n'est pas une petite équipe. Voilà. Mais face à la Côte d'Ivoire, je considère que l'Équateur, c'est une petite équipe. Il faut qu'on se dise la réalité. Je suis content pour lui parce que travailler avec ces gens de personnes-là, c'est avoir le stress au quotidien. Travailler avec les Djoula et les RDR, c'est avoir le stress au quotidien. Être humilié au quotidien. Si vous ne savez pas, aujourd'hui dans l'administration ivoirienne, les gens parlent de Djoula, le Bambara comme on le dit. Aujourd'hui dans la police nationale, on fait la fête des Tabaski, les gens prient à l'école de gendarmerie avec des tenues sur eux, ils prient comme si nous étions dans un pays musulman. Donc pour vous dire que là où nous sommes en ce moment-là, c'est nous ou bien eux. Et tant qu'on continuera à faire des commentaires inutiles, ça sera toujours eux. Parce qu'eux ne font pas de commentaires inutiles. Quand ils prennent tout. Ils ne partagent pas. Ils ne savent pas partager. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de déceptions dans la population ivoirienne. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, au sud de la Côte d'Ivoire, les gens ont du mal à les sentir. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, c'est juste qu'ils n'ont pas su partager ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils ne partagent pas. Tous les postes de responsabilité sont occupés par les Djoula. Près de 90% des mairies de la Côte d'Ivoire ou députés sont occupés par les Djoula. Nous sommes un pays de plus de 60 ethnies. Quand une seule ethnie monopolise tout comme ça, il y a un sérieux problème. Quand tu ouvres ta bouche, on dit que tu es xénophobe, tu n'aimes pas les étrangers. Ça n'a rien à voir. Dans un pays où nous sommes 60 ethnies, s'il y a un seul ethnie, une ethnie qui prend tout en compte, il y a un problème. Sous Fouet, le pays était partagé entre les Ivoiriens. Sous Bédié, c'était pareil. Même Guéhi qui était de l'Ouest, c'était pareil. Gbagbo, c'était pareil. Mais dès que les étrangers, là, les imposteurs ont pris le pouvoir, c'était fini. Mais s'ils ont chassé François Zawi, toi Faye là, toi tu peux créer quoi? Mais nous, on espère que tu as trouvé une très bonne nation de football qui va te permettre de pouvoir te lancer et de pouvoir au moins se montrer de quoi tu es capable. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.